Arc-en-ciel de bonne humeur, chérie Love. Aujourd'hui, je vais te parler de quelque chose qui doit souvent arriver aux personnes en couple, parce que c'est de ce dont il est question. Et j'ai pris beaucoup de temps à affiner ce script-là pour t'en parler. C'est les amis en fait, c'est-à-dire que tu es en couple avec ton époux ou avec la personne que tu partages ta vie, parce que oui, vous n'avez pas besoin d'être marié à la mairie pour vous considérer comme mari et femme. Puisque dans l'invisible, il y a des choses qui sont déjà établies si vous avez un fonctionnement carré l'un envers l'autre. Et donc forcément, c'est important avec l'autre que les choses soient claires. Et moi, je veux parler de ça parce que des fois, en couple, on a des amis. En tant que femme, on a des amis hommes. Et l'homme aussi, parfois, il a des amis femmes. Mais ça ne veut pas dire que parce que ces personnes te considèrent comme des amis, elles ne sont pas là en train de guetter un moment de faiblesse pour pouvoir saisir une opportunité et te dérouter de ton partenaire. Alors, il y a des vrais amis, des amis qui vont te conseiller d'arranger les choses, de communiquer, de changer tout ça, alors même qu'il y a une attirance. Et puis, il y a des amis du style, il y a une assurance, et bien, dès qu'il y a un petit peu de truc, dès que ça déconne un peu et qu'il y a des turbulences, hop, ils entrent dans une brèche et ils foutent la merde. Et bien, ces amis-là, oui, ils existent. On en a tous au moins un. Alors, des fois, on arrive à le démasquer avant qu'il fasse une tentative, cet ami-là, ou qu'elle fasse une tentative, hein, si tu es un homme et que tu regardes ma vidéo, que tu as des amis femmes. Des fois, on arrive à les démasquer avant et on arrive à les éloigner, entre guillemets, de notre cocon, du couple. Et puis, d'autres fois, on n'arrive pas à les éloigner jusqu'à ce qu'ils fassent une tentative de manière claire, sans que ce soit détourné ou voilà. Ça reste quand même sournois, hein, d'accord? Et donc, c'est à ce moment-là qu'il faut réagir. C'est vraiment important de réagir parce que si on ne réagit pas, en fait, ça peut nous mettre dans une vraie difficulté par rapport à la relation qu'on est en train de vivre, puisque une relation, c'est jamais stable. Il y a toujours des choses à faire pour maintenir l'équilibre. Voilà. Et je dirais même que, alors je m'adresse à un chéri love, si tu es un homme, que si tu as des amies femmes qui sont un peu en mode... quand ta meuf elle n'est pas là, elle vient en mode sexy ou elle est à peu près proche, elle veut te faire des câlins, elle veut faire des hugs, alors que cette personne-là, si vous êtes amis, c'est qu'il y avait déjà une attirance. Si ce n'est pas physique, il y a au moins l'émotionnel des fois, ou bien des fois, ça peut être sur le comportement, l'attitude de la personne, mais si cette personne-là, c'est ton ami, il y a toujours quelque chose chez cette personne qui te plaît. Même si ce n'est pas physique, mais il y a quand même un truc qui te plaît. Et cette personne, elle peut jouer de ça pour t'attirer dans ses filets et te détourner de la personne avec qui tu veux être réellement. Et donc, cette femme-là, il va falloir te préserver de cette amie-là, en fait, en gros. Parce que, je lis mes notes, c'est normal. Parce qu'en fait, ces gens-là, ils disaient ton ami, et puis du coup, quand ton épouse, elle n'est pas là, ils capotaient mon œuvre. C'est comme par hasard à ce moment-là qu'elle veut plus te voir, qu'elle veut passer du temps avec toi, qu'elle veut faire des trucs avec toi. Donc, des fois, on doit s'en méfier. On a de la chance de tomber des fois sur des amis qui soient intègres, mais malheureusement pour ceux-là qui sont un peu filous sur moi, il faut faire preuve de fermeté. Donc, que ce soit un ami pour l'homme, une femme, ou bien pour la femme, un homme, ouais, c'est très important de s'en préserver et de poser des limites, parce que c'est pas de ta faute si tu dis non à cette personne-là et qu'elle continue d'insister. C'est pas de ta faute. Ce qu'il faut, c'est que comme tu te rends compte que cette personne-là ne comprend pas ton premier nom, il va falloir que tu sois plus ferme. Il va falloir que tu sois plus dur. Et l'objectif, c'est de mettre la personne à la porte. Quand on est fatigué, des fois, on n'a pas la force de dire les choses aux gens. Alors, surtout si tu es dans un état émotionnel où tu es fragile, si par exemple, tu n'as pas mangé, tu as mal à la tête, tu es épuisé, ta journée était fatigante, tout ça. Et comme par hasard, elle te tombe dessus, cette personne, et puis elle insiste gentiment et toi tu es dans un réflexe en mode survie, tu veux juste la paix quoi, tu veux juste la paix, et c'est là en fait qu'il y a un danger. Parce que si cette personne là, elle n'entend pas ton nom et qu'elle n'écoute pas tes limites, ça peut déraper dans une situation où toi en fait tu voulais pas aller. Ton cerveau il va penser à ta survie. Il va se dire, bon, vas-y, t'es épuisé, t'es claqué, laisse tomber, on va pas rentrer en conflit. Même si ça nous fait une violence, intérieurement, c'est violent, mais c'est une réaction humaine, en fait. C'est pas une faiblesse. Et du coup, il y a plein de personnes qui se sont laissées faire
et que ça s'est mal terminé, ça a peut-être même mené à un viol, tu vois. Le fait qu'ils étaient obligés de baisser leur garde parce qu'ils étaient épuisés. Et voilà. Bon, moi, j'ai cette chance-là, ça ne m'est pas arrivé, mais je fais cette vidéo-là. J'ai pris ce temps pour l'écrire parce que j'ai vécu une situation similaire. Ça m'a pris plus d'une dizaine d'années pour pouvoir écrire ce script et en parler. Mais c'est important d'en parler parce que ce sont des choses qui arrivent. Moi, j'ai ressenti en fait que j'ai été violée dans mon espace intime. Je partage avec toi mon ressenti. Je me suis reproché de ne pas avoir mis une barrière assez dure. J'ai regretté de ne pas avoir protégé ma maison, de ne pas avoir protégé mon couple, de ne pas avoir protégé mon intégrité à ce moment-là, tu vois. Mais j'avais pas à me battre en fait pour me faire respecter. Le respect, il aurait dû venir de lui-même. La personne en face aurait dû écouter mon nom. Elle a entendu, mais elle n'a pas écouté. Et le fait d'être surprise par l'insistance déplacée de l'autre, eh bien, ça m'a tétanisée, tu vois. Mais ce qui est bien, c'est que même s'il avait dépassé des bornes à ce moment-là, qui s'est imposé, il m'a mise dans une position injuste, mais il n'a pas été plus loin. J'aurais voulu réagir au plus fort à ce moment-là, j'aurais voulu réagir au plus vite, mais mon corps et mon esprit étaient épuisés. J'ai voulu éviter le rejet, la tension, le conflit. Tu vois, c'est très humain en fait ce que j'ai ressenti, surtout face à quelqu'un que je connaissais de longue date, tu vois. Je me suis dit non, mais j'ai pas failli, je me suis protégée comme j'ai pu et ça n'a pas été plus loin. Mais maintenant, j'ai bien travaillé, j'ai récupéré mon pouvoir et tu vois, j'ai posé une décision claire. Je ne veux plus jamais voir cette personne-là sans mon époux. S'il n'est pas là, je ne veux pas la voir. C'est-à-dire, c'est simple, je me suis dit ça. Mais je ne te dis pas, toi, mais comme je sais que je n'avais pas cette force-là, après, là, c'est la décision que j'avais prise. Et pendant 10 ans, je l'ai toujours revu, mais mon époux, il était là, en fait. À chaque fois qu'il voulait me voir, et mon époux, il était là. Je refusais de le voir si mon époux n'était pas là. Et bien voilà, chemin faisant, nos chemins se sont séparés. Bon, aujourd'hui, il ne fait plus partie de mon cercle. Mais c'est pour te dire que il y a des choses qu'on peut éviter de briser une relation amicale comme ça. Donc, je vais te donner des conseils sur cette vidéo-là. Premièrement, couper le lien avec cette personne-là immédiatement. Bloquer la personne, l'ignorer, zéro justification. Tu n'as aucune obligation envers quelqu'un qui t'a forcé à quoi que ce soit de te justifier. Deuxièmement, et ça je l'ai fait, c'est partager ce qui s'est passé avec ton époux. Si tu as senti qu'il a pu accueillir sans jugement, que tu n'as rien à cacher, que tu n'as rien fait de mal, vas-y quoi. Et même si c'est aller plus loin, si tu sais qu'à la base, tu n'étais pas consentant ou que tu n'étais pas consentante, voilà. Même si justement je pense qu'on peut éviter que ça aille trop loin, tu vois. On a vraiment des moyens. Moi je me souviens, j'étais épuisée, j'étais explosée, mais j'ai réussi en fait à bloquer quoi. Donc je pense qu'on peut toujours. Il faut prendre soin de soi, c'est le troisième conseil. Se reposer, manger, boire, reprendre du terrain. Parce qu'en fait, ce qu'on vient de subir, ça te secoue en fait, ça secoue mentalement et émotionnellement. Et si tu ressens que tu as besoin de parler à quelqu'un d'extérieur, une association locale pour les hommes, parce que oui, ça existe, pour les hommes qui subissent des sortes de violences psychologiques comme celle-là, ou pour les femmes, un psychologue, tu as droit à un psychologue. Si tu as ta carte vitale, tu as droit à un psychologue, tu n'as pas besoin forcément de payer les premières séances, mais ça peut aider de parler à quelqu'un. Je ne dis pas d'aller voir un psychologue pour prendre des médocs, mais de parler à quelqu'un déjà dans un premier temps, quelqu'un d'extérieur. Une amie de confiance, un ami de confiance. Tu as le droit, ne garde pas ça en toi. Ce qu'il te faut retenir, c'est qu'il te faut toujours dire non, insister, dire non. Te retirer si tu peux te retirer. Et surtout si tu n'étais pas d'accord, c'est parfait. Ça veut dire que tu es aligné avec ton nom parce que tu n'étais pas d'accord. Moi, j'ai retenu que j'ai dit non, que je me suis retirée, que j'étais pas d'accord. J'ai retenu que c'est lui qui a ignoré tout ça. J'étais en colère, j'étais triste, j'étais écœurée. Et j'ai aussi le droit de me relever et d'être plus forte. Et ça, je l'ai fait, tu vois. Sans culpabilité, je l'ai fait. Et je suis contente parce que jusqu'à présent, j'ai été une femme digne, sensible, courageuse. Et j'ai pas failli en fait. Mais il y a d'autres astuces. Et je vais aller rapidement, te les dire rapidement pour finir. Mais il faut fixer une limite saine, forte et protectrice. C'est pas de la faiblesse, c'est de la guérison. Ne plus voir la personne sans mon époux, ça a été pour moi une guérison. Et faire des affirmations, intérieurement te dire, je reprends le contrôle maintenant. Visualiser comment tu as dit non fermement et continuer à visualiser comment tu as la puissance
et le pouvoir de dire non fermement. Tu n'es plus disponible pour les conversations en tête-à-tête avec cette personne. Ça, tu dois être radical là-dessus. Tu dois te protéger. Tu n'es pas seul. Tes puissants anges gardiens sont avec toi. Et la colère, si jamais tu restes dans la colère contre toi, tu peux la transformer en une force. Moi, c'est ça que j'ai fait en fait. Pour ne plus jamais tolérer qu'on ne respecte pas mon nom. C'est ce que j'ai fait en fait. Donc, félicite-toi. Parce que l'important, c'est de réagir avec lucidité. C'est de te respecter toi-même avant ton couple et ta famille. C'est de te respecter toi-même en tant que personne. Et oui, de célébrer l'amour que tu as pour ton foyer. Donc, à partir de maintenant, je l'ai dit, ton nom, c'est une frontière sacrée. C'est pas une opinion, c'est pas une négociation. C'est une vérité qui se suffit à elle-même. C'est une frontière sacrée. Non. Tu n'as pas besoin de te justifier. Hein. Tu dis un non sec. Non. Non. Tu dis non. Voilà. Pas de négociation. Non. Mouah. Chérie Love, si toi aussi ça t'a plu, laisse-moi un commentaire. Et puis mets-moi non.